Hey, salut tout le monde! Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. J'ai dit à partir de 11h ce soir, je vous en ferai une. Nous allons parler un peu de quelques jeux, donc deux jeux en fait. Un que j'étais censé vous revenir après la dernière vidéo. Je me suis dit je revenais une semaine après, j'ai pas pu, désolé. J'ai eu bien des choses à régler. Je vais vous présenter la première vidéo. Ensuite, je vais vous en présenter une deuxième. Et ensuite, il va y avoir un giveaway lundi à 2h de l'après-midi, heure du Québec. Donc 14h québécois et je crois, si je ne me trompe pas, c'est 8h du soir pour Europe. Donc le giveaway, ça sera deux jeux. Il va y avoir Rainbow Six Vegas, le premier. Et il va y avoir Rainbow Six premier, de celui qui est sorti en 1998. Je vais vous montrer les vidéos des jeux tantôt pour pouvoir les replacer tout ça. Mais première des choses, le premier jeu que je vais vous parler, que personne n'attendait d'avoir une suite justement. Et au PSX 2015, ils ont passé une bande-annonce du prochain Ni no Kuni 2. Et oui, le 2. Je sais pas si personnellement s'il y a du monde qui a joué au premier. Moi j'ai adoré le premier. Sérieusement, le premier était vraiment excellent. C'est un très bon RPG old school en plus. Le deuxième semble d'aller vers la même direction. Avant de parler un peu plus du jeu, je vais vous montrer la bande-annonce qui a été jouée au moment du PX 2015. Donc, la voici. C'est un petit instant et c'est parti. I, I am Evan Pettywhisker Tildrum, King of Ding Dong Dell. Who are you? Never mind who. The question is where. They're here for you. We need to leave. Here for me. Can't you see? It's a coup! This is the dawn of a new era for all Ni no Kuni! Evan, you'll be a wonderful king. I know you will. But how? How can I? I've made a decision. I'm staying here in this world. With you. We serve you now, Your Majesty. This is where it all begins, King Evan. The Guardians are meant to protect things, not destroy them. Something tells me it's not doing this by choice. I won't give up. I'll never give up. I promised her. I'll build a kingdom where everyone can live happily ever after. Et voilà, c'était donc la bande-annonce de Ni no Kuni 2. Ça semble être génial, même ça semble être un peu plus mature comme pas gameplay, mais comme histoire. Selon ce qu'on peut comprendre, c'est que ça va se passer directement dans le monde de Ni no Kuni. Il n'y aura pas de. Dans le fond, comme le premier, ceux qui ont joué au premier, on était dans une ville et on s'en allait dans le monde de Ni no Kuni. Donc là, je crois que ça va se passer vraiment juste dans ce monde-là.
Le héros, on a l'air de contrôler la personne que vous aviez en Tuxedo, qui est un petit peu plus vieille, ou peut-être qu'on va contrôler le jeune. On n'a pas plus de détails qu'il faut. Donc, il n'y a pas de date de sortie encore, mais on surveille les prochaines semaines. On va avoir plus de détails. Prochain jeu, donc, on a eu une nouvelle bande-annonce aussi de Kingdom Hearts pour le 2.8 et le 3, que je vais juste faire jouer la bande-annonce en premier. On parlera un peu par la suite. Product not yet rated. ゼアノートとの決戦の日は近い。我々は7つの純粋な光の心を守る7人の光の守護者を揃えねばならない。そのためには14年前の悲劇に消えた3人のキーブレード使いベントゥス、テラ、アクアをこの世界に呼び戻すことが必要不可欠だ。アクアとは闇の世界であったんだ。ロストページ。予知書から欠落した一辺があるようだ。欠落のない完全な予知書を誰かが持っていて、それを持っている者が裏切り者だと。闇の動きがあることは確かだろう。だが俺たちの中に裏切り者がいるとは思えない。この中の誰かが裏切り者って決まったわけじゃないよね。欠落した一辺、そこには裏切りの余地が記されていた。誰が裏切り者であっても対処は冷徹にな。最後は自分だけを信じろ。ここは何度も訪れた。最初の旅、記憶の中の旅、そして夢の中の旅。いつか君たちの力に加わりたいな。ああ、待ってる。トラン！アンセム！俺の心の一部となり光となれ。君に伝えたいことがあったんだ。全て終わったら伝えようと思って。空、目を覚ませ。お前が空を悪夢に閉じ込めているのか。俺を通してみんなの心が力になればいい。つながる心が俺の力だ。お前は空の夢の中で7つの鍵穴を解放してきた。その力を使えば空の心を目覚めさせる可能性がある。
Donc, sérieusement, Kingdom Hearts 3 va tuer. c'est... Moi, c'est ce que je pense. Je suis un grand fan de Kingdom Hearts, j'ai tout joué à tous les jeux. Donc, le 3, je vous dis, je l'attends avec impatience. Il n'y a pas de date de sortie encore. Quand on voit le développement qu'ils ont, je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'on ait vraiment un jeu avec un bon contenu. Je sais pas si vous vous rappelez une des bandes annonces dans laquelle on voyait Sora justement sauter d'une falaise. Ça avait l'air d'être sans fin, comme c'est un monde ouvert. C'est sûr que je pensais pas que ça soit des mondes ouverts tels quels, mais selon moi, on va avoir plus d'accès dans les mondes. On pourrait se promener beaucoup plus que dans les anciens types. Donc, Kingdom Hearts 3 promet d'être vraiment excellent selon moi. La première partie du trailer, on voyait le Kingdom Hearts 2.8. Le 2.8, ça va, c'est pas un remake du 2 puis tout ça dans le fond. J'ai les infos ici, je vais vous les lire. Dans le fond, que signifie 2.8? Le contenu de la compilation nous en donne la réponse. 2.6. Il va y avoir Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, donc c'était celui qui avait sorti sur 3DS, ils l'ont refait en version HD, fait que lui il va être jouable. Ça va être un des jeux jouables dans la compilation 2.8. Ensuite, on va avoir Kingdom Hearts X Back Cover, qui est considéré dans le fond comme le tout premier titre. Donc dans l'ordre chronologique, c'est vraiment au tout début. Ça par contre, ça sera pas un jeu, ça va être vraiment juste des cinématiques. Donc, qui va expliquer un peu l'histoire du Kingdom Hearts. Ensuite, deuxième jeu jouable dans cette compilation-là. C'est un jeu inédit. C'est Kingdom Hearts excusez-moi. By Sleep à Fragmentary Passage. Donc, c'est un épisode inédit jouable avec Aqua. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Aqua dans By Sleep. Ça va se dérouler après les événements justement de By Sleep. Donc, une suite. On va avoir un jeu qui a déjà sorti sur 3DS, mais refait entièrement en HD, et un jeu original. Donc ça vaut quand même la peine. Celui-là non plus n'a pas de date présentement, mais j'imagine qu'il va sortir tout bientôt. C'est sûr qu'il va sortir en Kingdom Hearts 3, donc c'est censé être la dernière compilation qui va nous emmener vers le 3. Espérons-le. Espérons-le qu'ils sortiront pour un autre 2. Bon. Donc, pour les bandes annonces que je voulais présenter au départ, c'était les deux. Pour qu'est-ce qui est du giveaway, bon, comme j'ai dit au tout début, ça va être lundi à 14h. C'est sûr qu'il y a des règlements. Je peux pas faire un giveaway. Personnellement, je veux pas faire un giveaway que juste le monde qui est présent. Je veux que le monde participe aussi. Donc, c'est sûr que ça va être un tirage au sort. Première des choses que je vais demander, je vais mettre des liens sous la vidéo sur YouTube. Et pour ceux qui vont regarder la vidéo sur Facebook, il va y avoir les liens aussi. Première des choses que je vais demander pour pouvoir participer au giveaway lundi, je vais tout vérifier avant de faire les tirages si vous avez fait telle chose. Même quand vous allez gagner, je vais vérifier une deuxième fois pour être sûr. Sinon, si vous avez oublié de faire telle chose, c'est sûr que vous êtes éliminé. La première chose, ça va être d'aimer la page de DreadRFX 2, la page Facebook. Je vais vous mettre le lien. Il faut juste aller liker. Partager. Aussi, il va y avoir un post sur DreadRFX 2. Partagez-les à vos amis. Donc, il faudra aimer la page. Partager le post, ce qu'il va y avoir sur la page Facebook. Par la suite, je vais vous inviter à aller sur ma chaîne Twitch et de faire un petit follow, c'est le petit cœur en bas. C'est sûr que ça va vous permettre justement de ne pas manquer le live, parce que vous pouvez mettre dans vos paramètres de Twitch, genre recevoir un email quand je tombe en ligne. Donc ça va vous faire un petit rappel en même temps. Donc c'est ça, fait qu'il faudra follower la page Twitch. Il va falloir cliquer sur j'aime sur la page Facebook de DreadRFX 2 et cliquer sur partager sur la publication du giveaway pour la partager à plus d'amis possible. Donc je veux me faire, c'est un peu une façon pour moi d'essayer de chercher un plus de public. Donc les jeux qui vont avoir attiré, c'est la façon que je vais procéder lors du tirage. Vu que j'ai 2 jeux à faire tirer, c'est que le premier tirage, la personne qui gagne va avoir le droit de choisir entre les deux. Fait que si elle choisit, mettons, Rainbow Six Vegas, mais le deuxième tirage sera Rainbow Six 1. Si elle choisit d'avoir Rainbow Six 1, mais le deuxième tirage sera pour le Vegas. Donc le premier gagnant va avoir le droit de choisir l'un des 2 jeux. C'est des cas de Uplay.
pour PC. Donc, même si vous n'avez pas de PC, que vous n'avez pas de compte oublié tout ça, je vous pénalise pas. Vous voulez le gagner, mettons que vous êtes un streamer aussi, vous pouvez participer, gagner des cartes, vous en servir, vous les donner à vos viewers aussi, ça me dérange pas. Donc tout le monde peut participer, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop Rainbow Six, il y en a peut-être qui connaissent pas, je vais vous faire jouer, première des choses, la bande, un extrait dans le fond, de l'original, Rainbow Six 1, qui est sorti en 1998. Donc, je vais vous faire jouer ça à l'instant, si vous voulez voir un peu à quoi le jeu ressemble. C'est sûr que c'est un vieux jeu. C'est quand même sorti en 1998 aussi, là, faut pas oublier. Donc ça ressemble un peu à ça. Sérieusement, moi j'ai jamais joué au premier. Mais bon, c'est pas mal tactique comme les autres un peu. Juste avancer la vidéo parce que sérieusement, on voit juste de ça au début. Bon. Fait que ça c'est un peu le gameplay. Je regarde avec le gameplay avec vous pour la première fois. Puis personnellement, je crois aussi qu'il avait sorti sur 64. Je suis pas sûr. Mais je pense que j'avais joué sur Nintendo 64 dans le temps, celui-là. On peut voir les graphiques sont pas non plus excellents. La main passe au travail de la patte, tu sais. C'est un peu laid. On voit même pas le fusil non plus qu'on tient, on voit juste la croix. Mais bon, ça reste un jeu sympa quand même. C'est du rétro, il y en a qui aiment ça. Donc ça peut être quand même pas pire. Donc c'est sûr que ça c'est le premier prix. Pas le premier prix, mais j'en ai deux comme je vous dis. Vous avez le droit de choisir entre lui et le prochain. Puis Rainbow Six Vegas, ça ressemble à ceci. C'est beaucoup mieux. Celle-là, je vais vous la laisser jouer au complet. On va en reparler tout de suite après. Donc, c'était Rainbow Six Vegas. Je juste envie de... Excusez un peu pour chose intermission. De l'autre côté. Intermission, j'oublie un pack. C'est mon image que je mets quand je fais une chaîne, c'est intermission. Donc, c'est ça. Fait que je vais avoir ces deux jeux-là. On va être tiré lundi à 2h, heure du Québec, 8h, heure de l'Europe. Donc, comme je vous dis, je vais tout mettre les descriptions dans le bas de la vidéo. Dans la description, les moyens, comment on participe dans le fond. Vous n'allez pas vous en faire pour ça. Et tous les liens seront là aussi. Donc, j'espère que vous allez être là en grand nombre mardi à 2h, puis qu'on va s'amuser. C'est sûr que je fais pas le tirage directement à 2h. Le live commence à 2h. C'est sûr que je fais le tirage, disons, vers les alentours de 2h30, 3h, mais c'est pas certain les heures. Mais le live commence à 2h lundi et termine vers 4h environ. Donc, merci d'avoir écouté, puis partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi, ça serait bien apprécié. Je commence, donc si vous avez des suggestions, ou même, je cherche quelqu'un pour faire une intro aussi pour les vidéos. Donc, s'il y a quelqu'un qui est bon en montage de vidéo, qui veut m'aider à faire une belle intro, contacte-moi. Ça va me faire plaisir de parler avec toi, puis trouver une façon de me faire une belle intro, ça serait bien apprécié aussi. Donc,
On se voit mardi. Et si vous passez sur ma chaîne Twitch, et d'ici là, je fais des lives ce soir et demain. Donc, merci de votre écoute. Puis, passez un joyeux temps des fêtes, tout le monde. Hein, bien important. Puis, si vous buvez, conduisez pas. Donc, ciao.